Hello les cancers, je vais vous faire votre guidance pour le mois d'avril. Et je reviens d'un salon expo magnifique où, écoute, il y avait plein de petits créateurs. Évidemment, je me suis arrêtée chez une créatrice de bijoux en pierre. Et peut-être les cancers, tiens, c'est intéressant pour vous. Moi, je me suis arrêtée sur... Ah oui, non mais attends. Ça, c'est juste le papier où elle disait comment purifier sa pierre, parce que je savais pas si c'était par fumée ou par eau pure, eau salée, tout ça et tout. Il faut faire attention, chaque pierre n'a pas la même méthode pour se nettoyer. D'ailleurs, j'ai envie de dire comme chaque humain, peut-être comme chaque cancer d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas la même méthode pour faire du nettoyage énergétique. Écoute, dans le doute, tu peux tout faire. Là, il y a eu de la sauge qui a cramé. Donc, petit bracelet en cornaline. Et c'est intéressant, c'est une pierre que j'ai jamais utilisée encore. Elle m'a beaucoup attirée. Bon, en ce moment, je suis attirée par le orange. Du coup, bah, évidemment, le cristal pour recharger. Je vais d'abord bien purifier avec de l'eau. Ensuite, à la fumée. Bon, apparemment, c'est pas une méthode, les fumées d'encens, tout ça, c'est pas une méthode idéale pour cette pierre, en tout cas préconisée. Mais le sel. Et donc, bain de sel ou carrément dans du sel. Et puis après, rincer. Donc là, bah écoute, j'ai décidé de saupoudrer de sel. Et puis, on va le laisser se recharger et se purifier. Et c'est peut-être ça, votre mois d'avril. Hein, il va falloir se recharger en bonne énergie. Et ça, tu peux le faire que quand tu as bien nettoyé. Bon, bah, ça parle de soins et d'énergétique. Hein. Voilà. Alors. Et certainement, vous avez libéré quelque chose de... J'allais dire de récurrent. Vous avez quand même fait un taf de libération, de gros fardeau, gros bobo, je ne sais pas. Ce sera différent pour les uns et pour les autres. Mais quoi d'autre? J'ai soif. Attends. J'ai soif d'eau, là. Je tournais qu'au café depuis longtemps, là. C'était rigolo sur ce salon expo. Tu vois, j'y pense parce que là, en buvant, j'ai levé la tête et il y a Tara Verte au-dessus. Je l'ai depuis... je sais pas depuis quand, d'ailleurs. Mais au moins 2 ans. Et une divinité que j'aime beaucoup. Et en fait, il y avait un stand avec des bols tibétains. J'adore ça. Et donc la nana, je l'ai trouvée très particulière. Alors bien que sur ces salons expo, bon bah t'as des gens perchés, et j'adore ça, mais je la sentais pas. Et ce qui est rigolo, c'est que d'abord j'ai pas voulu juger, tu vois. Genre une première nénette jeune qui avait un stand avec des cœurs sacrés. Et ben on était folles là, avec ma sœur, on regardait ça. C'était adorable. Et très humble, vraiment, d'une douceur, d'une gentillesse avec ma petite nièce et tout. Et là, on arrive, sur ce stand de bols tibétains. Alors, bon, bah, j'essaye, 1 bol, 2 bols, j'ai trouvé très beau, avec des gravures et tout, et puis j'en ai un à la maison et évidemment, il a un son assez aigu. On est plus sur des chakras couronnes, hein, plus vers le haut. Et là, je me dis: «Waouh, il y a des gros bols, donc ça va être chakra racine, on va avoir des sons assez sourds et tout». Enfin sourds, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais enfin bon bref, je me comprends. Puis bon, je trouvais que la résonance était pas fifou. Je tape un bol, deuxième bol, tu sais, ça m'appelait pas du tout, quoi. Et je me rappelle d'un monsieur qui avait une boutique, une sacrée boutique, hein. Il faisait de l'import-export à Tibet et tous ces endroits et il avait des bols, enfin c'était juste impressionnant, quoi. On était sur autre chose, pour les mêmes diamètres. Bref et
elle était, particulière. Elle forçait la main et elle a commencé, tout de suite, elle m'a posé une question, c'était assez, particulier. On était donc toutes les 3 hein, à son stand et heu et elle me dit, «Vous êtes là-dedans, heu?» Qu'est-ce qu'elle m'a je sais pas comment elle me l'a tourné. «Vous êtes dans les énergies aussi?» ou, j'avais pas envie d'entrer, plus que ça, d'ouvrir ma porte et du coup, je lui ai dit: «Oh bah, je suis perchée quoi, je suis pas rentrée dans le détail» et tu vois, elle était pas là-dedans. Elle voulait faire du chiffre. Elle dit: «Oh, j'ai fait du pendule juste avant», tout de suite et c'est marrant, elle est allée vers moi, pas vers ma sœur, hein, qui avait aussi, hein, des pierres et des tu pourrais te dire, bon, les 2 les 2 sont attirés par des cailloux et des choses comme ça et là, elle me dit ça, ouais. Elle me dit: «Oh, j'ai pris le pendule avant, hein, il y a 2-3 personnes là dans la pièce, dans la salle, qui vibrent pas ci, qui vibrent pas ça». J'ai eu mal à l'épaule d'un coup. Puis je lui dis, puis c'était ironique, hein. Je lui dis: «Oh bah, ça se trouve, vous m'avez senti arriver, hein, parce que, il y a 3 jours, j'étais chez l'ostéo pour l'épaule, bloquée». Puis elle est partie sur d'autres choses, d'autres bobos à elle et tout, et elle nous donne le flyer et elle insiste et elle dit même les enfants, tout ça. Puis quand on est parti de ce stand et elle avait l'air déçue, il fallait acheter, il y avait un truc, je le sentais et je dis à ma sœur: «Tu vois, c'est rigolo parce que c'est la seule, on a fait quand même quelques stands, hein, heu, c'est la seule qui tout de suite dans la première minute de discussion m'a dit: "Ah vous êtes dans les énergies, j'ai fait le pendule, je sens de mauvaises choses et tout"». Je dis: «Tu vois, elle a parlé ce langage, mais je la sens pas du tout, connectée. Je veux pas». Ah, enfin, tu me diras, faut appeler un chat, mais je la sentais pas du tout connectée. Je la sentais très charlatan, quoi. Enfin, le mot est fort, elle est convaincue, j'ai l'impression, mais c'est comme quand tu achètes un bijou, en fausse pierre. Il y a peut-être le côté placebo, ça peut marcher un temps. Bon bref, et bah, je sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça en détail, mais écoute, vous ferez le parallèle ou pas du tout, je m'en fous. Allez, c'est parti, les cancers. Il y a un gros lâcher prise sur, le fait de se justifier, le fait de satisfaire tout le monde, d'expliquer les choses, de trucs, de il y a un petit truc, qui même me suivent en énergie. C'est fou, non mais attends, je vais les rebrasser parce que ça me rappelle beaucoup trop un tirage. Je sais pas si c'est le tirage que j'ai fait ce matin sur une autre plateforme, mais là c'était gros, c'était gros. Voilà, là on a bien mélangé, on va voir. Écoute, tout de suite comme ça, on a 2 cartes majeures, on a l'impérateur et la tempérance. Mmh. Ouais, il y a un truc peut-être dur à digérer. On a quelqu'un, à l'empereur là, ça peut être vous, hein, parce que c'est une carte majeure. Énergie, bélier, il y a cette droiture quand même. L'empereur, l'empereur, c'est le boss dans son royaume, quoi. Je veux dire, tu ta place, tu à ta place. Tu as trouvé ta place au sein d'une entreprise, d'un foyer, d'une famille, voilà. Avec la tempérance, écoute, il y a peut-être, vous êtes vus comme ça, hein, comme, que vous soyez homme ou femme, une figure, bah, l'homme de la famille, il y a un côté ange aussi avec, cette tempérance. Mais pour moi, c'est plutôt qu'on met de l'eau dans son vin. Hem, peut-être qu'on va faire preuve de douceur pour un équilibre.
Et là, à côté, on se protège quand même. C'est très bizarre. Je sais pas, avec ce 4 de denier, on dirait qu'on protège le peu qu'on a. Alors, écoute, c'est des deniers, hein, mais on dirait on peut protéger son cœur ou le peu d'énergie qu'on a. Ou... C'est fou. C'est un moins important. J'ai quand même déjà 4 majeurs, là. Il est à l'envers, hein, le roi de coupe. On va le mettre à l'endroit. C'est chouette, ça. C'est vous derrière les cancers, le chariot et le monde. Waouh! Il y a quelque chose qui va s'arrêter, là, pour fonctionner différemment. Bon. Ok. On commence... Attends, je prends juste la diagonale centrale. On commence, on entre dans ce jeu avec l'empereur. L'empereur, il est chouette, il est fort, et, il règne bien. Mais bon, abstraction des émotions, hein, pour bien régner et tout. Il y a une froideur, quoi. Ensuite, au cœur du tirage, on a le pape. Un expert, une expertise. Alors, est-ce que l'empereur va voir un expert pour être maître de ses émotions, maîtriser ses émotions? Roi de coupe. Ensuite, ça me parle beaucoup de papa aussi. Le roi de coupe, c'est ton chéri ou ton papa. Un homme qui vous aime, si vous êtes une femme. Après, vous êtes un signe d'eau. Donc, le roi de coupe, c'est un roi d'eau. Ça pourrait nous dire, quand vous rentrez avec une énergie, alors ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais ça peut très bien nous parler d'une autre personne. Mais pour moi, finalement, peu importe. Vous verrez bien si c'est vous ou quelqu'un d'autre. On entre dans des énergies comme ça, assez froides, mais si tu veux, c'est très positif quand même, l'empereur. On a trouvé sa place. Bon, mais on a besoin d'un expert pour, peut-être, l'histoire ne le raconte pas, pour maîtriser ses émotions. J'adore cette carte du roi de coupe, parce que si on parle pas d'un père ou d'un amoureux, ça veut dire que vous ne vous laissez pas submerger. Vous accueillez vos émotions. Vous n'avez pas peur de... Tu me diras, c'est pas non plus un pleureur, hein, le roi de coupe. Mais vous n'allez pas vous laisser couler, quoi. Vous acceptez. Donc, peut-être pour faire preuve de tempérance. Là, c'est beau, on a un 10 de coupe, il y a un grand bonheur, un idéal en famille. On voit qu'il y a de la légèreté qui revient après ce travail, après une introspection. 6 de coupe, c'est très joli. Il y a une relation très mignonne là où on fait un cadeau, où on voit une famille. Je vais juste voir ce 6 de coupe. On va prendre une décision pour une relation, une belle relation, basée que sur de bons sentiments. C'est intéressant, on va voir un expert, peut-être en lien avec la justice ou pour la justice. Ça fait penser aussi à la balance. On aurait 2 signes importants là. On a le bon, 2 signes. C'est que la carte de la justice parle aussi du signe balance. Et puis ça me fait sourire parce que ça tombe sur le pape. Ça me fait sourire. Bon, c'est très personnel. Mais voilà. Et ben on retrouve, tiens, l'épée de la justice là. C'est intéressant. C'est intéressant parce que l'expert là, qu'on va voir, peut-être au milieu du mois d'avril, hein, c'est la ligne centrale. Au milieu du mois d'avril, ça permet d'être lucide, de pouvoir trancher, prendre des décisions pour rétablir un équilibre. Ouais.
On maîtrise bien ses émotions. Ce roi de coupe là, heu, ou c'est vous, ou ça peut être votre conjoint, ou donc le père, hein, dont je parlais. Mais pour pouvoir, identifier qui est derrière cette carte, on voit qu'il y a eu, de la déception, de la mmh, peut-être de la ça parle de ou de dépendance affective ou de se sentir mal, d'être, de se sentir, comment on dit? D'avoir besoin de béquilles, d'avoir oui, de dépendance, complètement. Je sais pas pourquoi j'ai dit affectif, mais de dépendance. On a besoin de canne, quoi, et d'immaturité. Là, c'est beau ça. On a trouvé son idéal. J'ai une carte qui parle de multigénérationnel, de famille recomposée, le 10 de coupe, le 10 de denier, c'est ça? C'est une grande richesse aussi, hein. Je vais la mettre à l'endroit, mais elle est à l'envers. Et il y a peut-être, tu sais, une baisse de libido ou quelque chose qui ne t'enthousiasme plus. Un nouveau pas un nouveau départ, mais si, si, un nouveau quelque chose qui ne se fait pas. Bon, écoute, je l'ai mis dans le bon sens, donc interprété dans le bon sens. Là, on voit qu'on a trouvé son idéal. Il y a quelque chose de riche, on a peut-être, des sous, ça parle, ouais, quand même de relations, multigénérationnelles. D'héritage aussi! Mais oui, héritage familial. Comment j'ai pu ne pas le voir? Et là, il y a un truc qui nous excite. On a envie d'y aller. Il y a un nouveau truc qui nous donne l'envie d'avoir envie. C'est bien ça. Ça parle d'énergie, peut-être d'une nouvelle énergie. Il y a un appel qu'on ne pourra pas ignorer. Il y avait un nouveau départ là, peut-être qu'on a retardé, hein, je la mets à l'endroit. Nouveau départ. On part juste avec un petit sac, hein, un peu fou. Tiens. Par rapport à cette nouvelle énergie, peut-être qu'on allait voir un thérapeute, hein, j'ai la reine de coupe dessus. Peut-être ça. Il y a un truc d'un point de vue énergie. J'ai quand même commencé le tirage comme ça, comment j'ai pu l'oublier? Oh là là! Eh ben, cette nouvelle énergie, attends. Tu vois les rayons là? Cette nouvelle énergie, on dirait que ça vous donne envie d'un nouveau départ. Alors, il y a un appel, faudra faire attention de ne pas s'illusionner. Ou alors, suite à un appel, on pense qu'on a peut-être l'embarras du choix. Faut pas s'illusionner. Ça, c'est marrant. On a l'excitation pour un nouveau départ, mais on se sent bloqué. C'est très mental, hein. On ne l'est pas, mais on se sent bloqué. Et puis là, on voit que, tu sais, mère et enfant s'éloignent, changent de rive, là. On va vers des eaux plus calmes. C'est le 6 d'épée, on a dépassé un conflit mental, un conflit peut-être ouais, en nous, pas forcément avec quelqu'un d'autre. On retrouve ses faisceaux, quand même. Elle était à l'envers. Alors, je la pose quand même, l'as de coupe, là. Je le pose sur ça. Donc tu vois, là, il y en a plein des coupes. J'ai l'impression que c'est pas mal parce qu'on va choisir... bah là, tu pouvais te fourvoyer et choisir beaucoup de mauvaises coupes. Elles peuvent pas toutes être bonnes, tu vois bien. Il y en a avec des trésors, d'autres, t'as l'impression que c'est la Vierge. Là, t'as des démons. Enfin bon, on sait pas trop. On se raconte beaucoup de choses.
Là, on a choisi une coupe, peut-être l'amour de soi, peut-être de remettre une pièce dans un bastringue, on va voir. Moi, je pense que c'est on va sortir de ces blocages, mentaux. Ces blocages mental? Un mental, des blocages? Bon, écoute. J'ai pas la réponse là à ma question, mais on entre dans une autre énergie. Dans l'énergie, tu sais, envoyer ce bâton, ce nouveau départ, là, qu'on repoussait, l'amour de soi, ça fait quoi? Ça fait de vous. On s'en fout que vous soyez un signe d'eau et que vous soyez plutôt représenté par roi d'eau, reine d'eau, machin, et on les a. Moi, je pense que vous aurez cette énergie-là. Évidemment, c'est vrai, ça peut être quelqu'un d'autre. Je le ressens pas comme ça. Voilà. Ce bâton-là, que vous aviez au début, là, cette excitation, tout ça, vous rend solaire, peut-être, par amour de soi. On se sent beau, on se refait belle, on a confiance en soi, on est solaire, on est tourné vers le soleil, on a de l'énergie. C'est peut-être à l'issue d'un voyage, parce que bon, le faux, c'est un peu ça, hein, il part en baroudeur. Ah, là, j'ai une toute autre carte. Besoin de récupérer. Suite à des allers-retours, je sais pas, besoin de récupérer de... Waouh. Ah mince, j'ai du maquillage. C'est pas grave. Et là, on va récolter... Attends. Putain, déjà 21 minutes. Ah, c'est marrant, je suis émue. J'ai pas eu cette vague pour les autres. C'est maîtrisable. Roi de coupe. Mais je le sens quand même. Je mentirais si je disais que c'est... Tu vois, j'ai sorti la guérison sur l'impératrice. Je sais pas si c'est ce nouveau départ, ce changement d'énergie. Je parle vraiment de vibes, hein. Cet amour, il y a une transformation, mais profonde. Le tirage ne rentre pas dans les détails, et pourtant, quand je vois ça, c'est fort. Il y a peut-être une guérison sur la maternité, le lien à la mère, un projet qui fait guérir. Bon, mais pour moi, il y a une guérison par rapport au féminin. Et puis, c'est un signe féminin, cancer, de toute façon. Il y a un truc comme ça. La mère, la maternité, la fécondité. Il y a une guérison profonde. Je dis profond parce que je sais pas pourquoi j'ai ajouté ça, mais ça doit être important. Ouais. Et j'ai envie de dire, tu vois, Rome, c'est pas fait en 3 jours. Bon, je connais plus le vrai dicton, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Travail de longue haleine. Il était bizarre, pourtant c'est mon signe, mais j'ai pas su comment tout interpréter. Et voilà. C'est marrant, même le téléphone, là. Tu vois, je suis en train de faire une vidéo, mais il est en train de charger. Il y a un truc de recharger, d'enlever le mauvais, de se recharger, purifier, libérer, reprendre des bonnes énergies. Et puis c'est continuel. C'est usant, hein. C'est fatigant. Et tu vois, là, j'ai un rock'n'roll en moi. Il peut y avoir de ça, les cancers. Peut-être vous le faites et vous continuerez de le faire. Mais il peut y avoir des fois de la lassitude, de la fatigue, d'un travail, d'auto-guérison, de travail sur vos énergies. Il y a un truc... ça parle de soins et, et de développement perso. Enfin, tu vois, de faire ce qu'il faut pour aller bien. Là, je pense que des fois, vous êtes fatigué. Parfois, on a envie de lâcher, mais vous le faites pas. Vous continuez. Mais c'est usant. Bon, puis écoute, je chiale un bon coup et c'est reparti. Devenir son propre phare et la baleine, parce que quand même, j'ai le sel à côté de moi. Mais la baleine,
Je vais vous sortir la carte. C'est intéressant, parce que j'ai dormi avec le totem de la baleine. Je dors toujours avec des cartes, et il est là. Totem de la baleine. Reconnectez-vous à la source de vie. J'ai envie de vous la lire, pourtant j'aime pas toujours lire, mais c'est important, hein. Et devenir son propre phare, être son propre pilier. C'est pour ça qu'on commençait le tirage avec l'empereur. Et qu'est-ce que je fais là? Bon, écoute, il y a le masculin sacré derrière. Je voulais pas tirer une autre carte, non mais je suis grave. Ben là, on vous demande de contacter l'énergie de votre masculin. 43 à 43. Beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, après, écoute, c'est comme ça, hein. Je suis cancer, évidemment, il y aura plus de messages sur ce signe, puisque je suis une bestiole comme ça aussi. Donc le message, reconnectez-vous à la source de vie, rappelez-vous qui vous êtes. Bah, la baleine, un signe d'eau, évident. Alors vous n'êtes pas un petit crabe, hein, on a quand même... Soyons gentils, ni des gros baleineaux. La baleine est la plus grande, la plus majestueuse créature de l'océan. Elle est présente sur Terre depuis 60 millions d'années. On n'est pas à peu près... Ah non, on est des... Je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Cet animal pacifiste joue un rôle essentiel dans la chaîne des écosystèmes. Cette mère des océans vient vous relier à la source de l'humanité et nous invite au retour à la sagesse. C'est quand même dingue. Mais oui, la mère des océans. Et vous êtes la mère du zodiaque. Donc, totem de la baleine. Bah, lynx le lynx. Ça parle d'un état de paix et d'amour que nous sommes alors connectés à l'unité. Alors, la guidance, esprit de la baleine, vient vous rappeler que vous avez accès à la matrice, le lien à la mer. Bah oui, la mer, l'océan. Elle vous connecte aux connaissances les plus anciennes, les mémoires des profondeurs de l'océan. J'avais fait un tableau comme ça. J'avais fait une peinture comme ça. Mais oui, les profondeurs des océans, au plus profond de vos émotions. Il y a un truc, il y aura un travail émotionnel encore. Ça peut être usant et fatigant. Bref. Je ne vais pas tout lire. La baleine, gardienne des mémoires de l'humanité, gardienne des océans, vous incite à prendre acte de votre responsabilité en tant qu'être humain, du maillon de la chaîne du vivant que vous représentez. Elle vous invite à ralentir, à méditer, à chercher la lumière dans votre propre cœur. Chacun de vos gestes, posés avec amour, chacune de vos prises de conscience, chacune de vos intentions sont créateurs d'autres lumineux possibles pour l'humanité tout entière. Et je pensais au phare, je le vois. Et puis même le nœud, tu vois, on dirait un signe de l'infini. Bon bref, quel beau message. J'ai adoré. Hop là. Bon, on en était à quoi là? Je tirais l'oracle G pour vous. Pic, pic. Pic du féminin. Voilà. Il y a de la violence. Bon, écoute. Là, on voit qu'on est... Ben, on a dépassé une crise, un bouleversement. Peut-être il y a eu une situation... Alors bon, pour certains cancers, il y a peut-être des histoires d'impasse, d'équilibre à remettre. Encore cette carte. Abus. Est-ce que vous avez subi de l'abus, Ouais. Des abus de pouvoir, Bon, bref, écoute. Apparemment, il y a une situation de crise. Et là, il va y avoir un déplacement. Vous allez prendre je vais dire les transports en commun, mais peut-être pas très commun. La fusée, le sous-marin, je sais pas ce que vous allez prendre là, mais ouais, ça va vous donner de la force, ça va vous permettre de dépasser aussi
une situation où on perd de l'énergie. Il n'y a pas de hasard. Il va y avoir de la chance qui n'est... oui, de la chance imprévue. Alors, si vous prenez, tu vois, genre le train, l'avion, enfin, le bateau, ce que tu veux, ou que vous prenez les transports en commun en vue d'une autre direction, c'est bénéfique pour le mental, pour cultiver de bonnes pensées. Il y a un truc qui va apporter une certaine réflexion. C'est comme si il y avait, au sens propre ou figuré, un espèce de voyage, un voyage initiatique, mais un voyage intéressant pour une réflexion. Peut-être propice à la réflexion, tu vois. Le fait des fois de changer d'univers, de changer de lieu. Les lieux sont très importants par rapport aux vibrations, tout ça. Bon, changer de lieu vous permet d'avoir peut-être d'autres, oui, d'autres messages, c'est tout. De connecter à d'autres choses. Et de vous éloigner d'une situation aussi qui est peut-être pas très bonne. Bon, là, on voit qu'on va se faire plaisir. Hein. On reprend de la force. On va peut-être refaire des loisirs. Tu sais, ça peut parler de danse, de spectacle, de sortie, de l'art en général. Eh ben, on aura peut-être un regard orienté. Loisirs, art, passion, centre d'intérêt. Il y a de l'espoir qui revient, hein, vraiment. Hein, on se fait on dirait qu'on... Je pensais à un coaching. On se fait coacher, on se fait recharger. On va avoir plus de messages. On va mieux entendre sa guidance. C'est intéressant. Hein. Ah, il y a beaucoup d'émotions. Je sais pas pourquoi je suis émue. Et pourtant, il y a un thérapeute ou quelqu'un qui est toujours là pour vous. Quelqu'un de loyal, de fidèle. C'est quelqu'un qui a une bonne capacité d'écoute. Et j'ai la guérison. Avec la pyramide, il y a un truc qui s'apaise et qui devient solide. Ça nous parle de guérison, d'élévation. C'est fou. Toujours cette carte. Ouais. Vous allez guérir d'un projet qui a échoué ou d'un projet, j'allais dire, qui a eu un... C'est pas le bon mot. Attends, comment faut le dire bien? Aidez-moi à le dire correctement. Vous allez être bien guidé et vous aurez plus de messages concernant pour une guérison d'un accident de parcours, d'un accident. Mais c'est plus que juste un accident. C'est que sur le chemin, il y a eu quelque chose que vous, en tout cas, peu importe le regard des autres, vous jugez de grave et ça concerne un projet, ça concerne quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça, on peut fermer un dossier, je pense. Ouais, bon. Il a fallu beaucoup d'outils et peut-être qu'il en faudra encore. J'ai vu l'été derrière. Ouais, il y a une belle protection. Un équilibre à remettre. Le sens des directions. Une maman. C'est pas toujours très doux hein, dans le foyer. Hein, pour une maman, là. Mais bon. 34. Bon, allez, une carte du Tao. Le développement.
travaille sur soi. Ça, c'est quand, ça va au-delà du développement, personnel et tout, mais, enfin oui, bien sûr, c'est ça. Mais, c'est quelqu'un qui, comme la baleine, va lentement. Elle va piano va sano. C'est quelqu'un qui va lentement, mais qui a une grande faculté d'adaptation. Hem, J'aime beaucoup cette carte. On met les cercles, les bonnes protections, les bonnes distances. On a un cercle autour de soi de de gens sûrs, je pense qu'on s'est fait les bons cercles. Hem, on ose regarder, affronter, sans se mentir. Dans le miroir, on ose affronter tout ça, les difficultés, les problèmes, ce qui n'est pas guéri, et du coup, en découle une sagesse parce qu'on apprend. Tu vois, ça, ce serait très bien le profil de quelqu'un, heu, suite à un échec, à une grande peine, à une grande blessure, qui va tout faire pour remonter en selle et et puis qui va garder les leçons, mais qui continuera d'avancer. C'est quelqu'un qui remonte à cheval quand il est tombé. C'est pas quelqu'un qui reste à côté ou qui dit: «J'en ferai plus jamais». Exemple, je sais pas moi, tu t'es fait virer, bah, tu vas chercher du boulot, tu vas en retrouver. Heu, Tu t'es fait quitter, ou voilà, en tout cas, rupture amoureuse, tu vas pas avoir ce genre de discours genre, «C'est tous des bips». Non, enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est sage et qui fera pas de grands raccourcis et qui va pas s'arrêter de vivre suite à des échecs. Au contraire, c'est un beau tirage. Bon, c'était long. Bisous.